Bonjour à tous les amis, c'est JC donc du canal Olympien pour le fameux débriefing du match du lendemain, toujours donc hier soir, donc du match entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax d'Amsterdam. Donc avant de débuter ce débrief, je voulais remercier mon ami Karim Attab qui nous a permis hier au canal Olympien d'assister donc à ce match et de voir donc cette victoire de l'Olympique de Marseille, donc 4-3, donc en cinquième journée de poule de ce groupe d'Europa League, où l'Olympique de Marseille donc se retrouve encore premier, donc il jouera bien sûr une finale au prochain match à Brighton pour avoir cette première place, sachez, qui est très importante. Donc l'OM, on va dire, a un petit peu le destin entre ses mains, car un match nul suffirait à l'Olympique de Marseille, bien sûr, pour finir premier de la poule et éviter ce fameux 16e de finale avec la retombée des clubs de Ligue des Champions et passer directement, en finissant premier, au 8e de finale de cette Europa League. Donc revenons sur le match d'hier soir, en fait, où donc Gennaro Gattuso donc, avait opté pour la compo suivante, donc Paul Lopez dans les buts, Lodi, Gigot, Bemba, Klos, Verretou, Kondogbia, Harit, Correa sur le côté gauche, Aubameyang en pointe et Ismail Assar donc sur le côté droit. Donc un match déjà donc dans un stade plein, hein, bravo encore aux supporters qui ont fait le spectacle, qui ont donné de la voix, qui ont permis donc de motiver les joueurs, on va dire, pendant l'échauffement. Alors hier soir j'étais au stade, j'ai vu un petit peu la réaction des supporters de l'Olympique de Marseille au moment de la composition qui était annoncée par le speaker du stade. Et on a bien pu se rendre compte que quelques joueurs étaient sifflés justement, on va dire, par rapport à un début de saison assez calamiteux. Il y a bien sûr Correa qui a été sifflé, et il y a surtout Aubameyang donc, qui a été vraiment conspué hier soir par les virages dès que son nom a été annoncé par le speaker. Voilà. On ne peut pas critiquer les supporters, on peut dire que depuis le début de saison, c'est à juste raison cet accueil des supporters. Donc le match en lui-même, on va dire que c'était un match plus ou moins assez fou, hein, parce que voilà, l'OM a la chance d'ouvrir le score assez rapidement, donc sur un penalty concédé par les joueurs de l'Ajax. Donc je crois que c'était la 7e ou 8e minute. Donc l'Olympique de Marseille obtient un penalty que Pierre-Emerick Aubameyang, donc avec une grosse pression devant le virage sud. Donc on s'est dit, s'il ne met pas, ça craint. Heureusement, il a ouvert le score d'un 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On se dit, voilà, ce match, il démarre sur vraiment les meilleurs auspices. L'Ajax engage, et sur l'action, tu te fais égaliser un partout. Donc là, les supporters vont quand même, j'ai senti quand même un coup de massue dans le stade, hein. Tu te dis, putain, tu fais le plus dur, tu ouvres le score, et derrière, bam, tu tiens pas, tu tiens pas. Et donc, du coup, voilà, donc, du coup, tu es mené, donc, tu te fais égaliser. Ensuite, le match reprend, tu obtiens ce second but par Chancel Mbemba, hein, donc, que lui, je pense, on va peut-être le mettre attaquant, hein. Chancel, encore un super but de la tête. 2 buts à 1, je crois que c'était la 25e minute. Et là, pareil, tu te dis, bon, est-ce que l'Olympique de Marseille va tenir, ne va pas tenir? Et 4 minutes après, bam, tu te prends encore ce but, tu te dis, c'est pas croyable, hein. C'est pas croyable de prendre encore ce but à 2-2, tu te dis, putain, on n'arrive pas à tenir de résultat. Je veux dire, c'est vraiment scandaleux. Bon, désolé, hein, ma télé derrière, elle s'est mise en mode changement d'image et on a perdu le décor du canal olympien, hein. Donc, on va continuer le débrief. Donc, tu tiens pas le score, tu te fais encore égaliser à 2 buts partout. Et là, tu te dis, putain, cette fois, ça va filer quand même un coup de massue, on va dire, aux joueurs. Tu tiens pas, tu te fais transpercer. Et voilà, en fait, c'est tout le déroulement de ce match qui est comme ça. Deuxième mi-temps, magnifique but de Aubameyang sur un super ciseau retourné, donc 3 buts à 2. Là, tu te dis, allez, ça y est, derrière, exclusion, tu joues à 10 contre 11. Là, tu te dis, c'est bon, tu es bien, tu vas breaker. Et tu te fais peur à nouveau. 78e minute de jeu, à 10 contre 11, tu te fais égaliser à 3 partout. Tu te dis, mais purée, c'est pas croyable, c'est quoi cette équipe? Tu n'arrives pas à tenir un score. Décidément, les matchs à 10 contre 11, on n'arrive pas à les gérer. Et 3 partout. Là, tu te dis, voilà, ce soir, c'est la cata. C'est la cata parce que tu te dis, à 10 contre 11, tu es incapable de gagner un match.
Et heureusement, dans les arrêts de jeu, je sais pas ce qu'il a pris au gardien de l'Ajax Amsterdam, qui veut sauver un ballon alors qu'il sortait en 6 mètres. Il essaye de le sauver, il relâche la balle, Sarr lui fauche le ballon, il fauche Sarr, penalty, 93e minute. Et Aubameyang, qui était hier soir dans un bon soir, transforme ça et l'Olympique de Marseille donc gagne sur le fil ce match 4-3. Donc si on prend la globalité du match, si on prend, on va dire de manière brute le résultat, on est content, l'OM a gagné, l'OM est premier, bravo. Mais après les gars, si on va un petit peu dans l'analyse, ça va pas. Ça va pas, parce que je veux dire, c'est pas normal de prendre 3 buts à domicile. C'est pas normal qu'il faut marquer 4 buts pour gagner un match. Alors voilà, moi il y a des choix chez Gattuso qui me conviennent pas. Hein, Gattuso, à un moment donné, il va falloir arrêter avec Lodi, parce que l'Ajax s'est régalé à passer du côté de Lodi. D'ailleurs, le côté gauche de l'OM, on va parler de Lodi, on va parler de Correa. Lodi, mon ami, moi, ça fait un moment que je dis que je t'aime pas trop, quoi. À un moment donné, il va falloir tenter un peu Murillo, parce que Lodi, c'est un boulevard, ton côté gauche. D'ailleurs, l'Ajax, ils ont pas trop passé du côté de Klaus, parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient pas. Donc, ils sont passés du côté de Lodi. Et c'était un boulevard. Gigot, hier soir, mon ami, tu n'as pas fait un grand match. Tu n'as pas fait un grand match. Tu as été quand même assez fautif sur les buts, sur certains buts. Tu as fait des erreurs. Vous voyez, des fois, les gens critiquent Balerdi. Après, voilà, tous les défenseurs font des erreurs. Balerdi, il n'est pas plus dégueulasse que les autres. Balerdi, il fait des bons matchs par moment. Vous voyez, de temps en temps, c'est des. Chancel Bemba, hier soir, encore un but. Bon match, solide. Le milieu de terrain, dans l'ensemble, voilà, Gigot, Verretou, ça a tenu la baraque. Moi, Harit, je l'ai trouvé encore un peu timide hier soir. Ismail Assar, on va dire qu'il a fait un match assez correct. Hein, ça n'a pas été non plus transcendant. Mais voilà, il a essayé, il s'est battu, il a apporté le danger. Et je crois qu'il a gagné 2 pénaltys, il me semble. Voilà. Et ensuite, Correa. Correa, mon ami, tu es encore plus transparent que transparent. Toi, je ne sais pas ce que tu fous à l'Olympique de Marseille. Franchement, je crois que tu es peut-être un des plus mauvais joueurs que l'OM a recruté ces dernières années. Tu n'es pas dans le match, tu n'as pas envie, tu te donnes pas, je sais pas, tu n'as rien, franchement. Voilà, je pense que du côté de Gattuso, je crois qu'il faut que tu arrêtes avec ce Correa. Ensuite, il est rentré Ndiaye. Pareil, il a été transparent, hein, Ndiaye, les amis. Il a été vraiment transparent. Donc, moi, je vois pas quelque chose de bon dans ce joueur non plus. Je suis désolé pour ceux que ça va vexer, mais je vois pas. Après, je vais revenir sur Aubameyang. Donc, Aubameyang, voilà, hier soir, on va dire, voilà, c'est peut-être le meilleur match de la saison que tu as fait avec l'Olympique de Marseille. Tu as présenté plus d'envie, tu nous as mis un beau but. Bravo à toi, bravo à toi. J'espère que ça va être le déclic de ta saison avec l'Olympique de Marseille, que tu vas peut-être enfin te réveiller. Donc bravo à toi pour ce match hier soir. Hein. Même moi qui te critique, je vais te dire bravo. Par contre, un truc que je voudrais revenir avec toi, mon ami, c'est quand tu célèbres tes buts. Je veux dire, je veux bien que ça te plaise pas, que le supporter te critique, mais depuis 2 ou 3 mois que tu es à l'OM, hein, c'est mérité, tes critiques, hein, tu n'as rien fait, tu n'as rien montré. Euh, donc c'est pas en faisant le mec qui boude quand tu marques tes buts que tu vas te mettre le supporter de l'Olympique de Marseille dans la poche, mon ami. Bien au contraire, quand tu marques un but, va vers eux, exprime ta joie, excuse-toi parce que tu n'as pas été bon, mec, tu gagnes 700 000 euros, essaye de renouer le contact avec les supporters au lieu de bouder. Pierre-Emerick Aubameyang. C'est pas comme ça que tu vas apprivoiser les Marseillais. Parce que si tu veux que les Marseillais t'aiment, il faut que d'abord toi, tu les aimes. Donc ton début de saison, il n'a pas été bon. Il faut que tu l'assumes. Maintenant, si tu te réveilles et que tu mets à marquer des buts, eh ben on va t'aimer. Ça se passe comme ça à Marseille. Si tu es bon et si tu te bats, on va t'aimer. Voilà. Donc quand tu marques des buts, ne fais pas le mec grincheux, ne fais pas le mec qui boude. Donc vas-y, lâche-toi quand tu marques des buts, monte sur les grillages, va toucher les supporters, c'est ça. Crée un lien avec les supporters quand tu marques un but. Voilà, il faut pas faire le mec ronflant. Hein, voilà, maintenant on espère pour toi que tu vas te réveiller. On espère que contre Rennes, eh ben, tu vas encore marquer et que tu vas enfin lancer ta saison avec l'Olympique de Marseille. Voilà. Que dire de ce match, les amis? Voilà, il ne faut pas s'enflammer non plus. C'est une victoire 4-3, compliquée. L'OM est quand même malade, hein, parce que vous avez vu que l'Ajax a été quand même assez dangereux. On est très friable. Ils auraient même pu le gagner, le match, l'Ajax, hein, selon les événements, selon comment ça se passe.
Voilà, hier soir, on a quand même été dominateur, hein, on a frappé 20 fois au but, on a mis 4 buts, mais comme je vous dis, on est très friable. L'Ajax a frappé que 6 fois dans le match, et ils ont mis quand même 3 buts, les gars. Ils ont frappé 6 fois, ils ont cadré 5 fois, et ils ont mis 3 buts. Voilà, donc petite mention pour Lopez, hein, Lopez qui est beaucoup critiqué. Donc il prend 3 buts où il peut extrêmement rien, hein, il se fait fusiller à bout portant. Par contre, il fait 2 beaux arrêts qui permettent à l'OM de rester dans le match. Voilà, on va dire une victoire, quand on regarde l'emballage, qui fait plaisir. On gagne 4-3, on est premier de la poule, on est qualifié. On va essayer de finir premier pour faire les huitièmes. Mais, de l'intérieur, les gars, on voit que l'OM est quand même malade, que l'OM a des grosses difficultés. Voilà. Allez, gardons de l'humilité, ne nous enflammons pas. C'est pas parce que l'OM a gagné qu'on est devenu les meilleurs du monde. Mais voilà, cette victoire, on va dire qu'elle va faire du bien. Les amis, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement à la chaîne YouTube, à la page Facebook, à la page Instagram. Et mettez-moi vos commentaires hein, en fin de vidéo pour me dire si j'ai pas dit trop de conneries, si vous pensez à peu près comme moi. Voilà les gars. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao les amis.